Malade, du latin malehabitus, qui se trouve en mauvais état. Il n'y aura pas de fin heureuse, autant le savoir d'emblée. C'est une histoire tragique, faite de répétitions et d'aggravations. Quelques silences entre les soupirs, les gémissements, les pleurs ou les cris, de douleur ou de rage. Une vie intense. Des corps nus, exhibés, le mien au moins. Un récit impudique. La majorité de ceux qui ont vu mon corps nu l'ont touché sans le moindre désir. On l'a manipulé, fouillé, opéré. Que reste-t-il encore de choquant à exposer la vie d'un sujet malade ? L'indécence imposée par la maladie a contaminé toute mon existence. On ne s'émeut plus d'exposer un corps plusieurs fois ouvert et refermé. On renonce à l'artifice d'une chair recouverte et préservée. Ce n'est plus qu'une chose que l'on pénètre, que l'on traverse sans être touché. Mon corps n'est pas un sanctuaire, il ne m'appartient pas. Je n'ai ni pouvoir ni droit sur lui. L'intimité est interdite aux malades. Cette expérience ne laisse pas indemne. La raconter n'est pas vraiment se faire violence, le mal est déjà fait. La vie reste discrète lorsque l'existence va de soi. Ainsi vécue sur le mode de l'évidence, elle n'a pas à être questionnée. Elle reste une entité abstraite, un chapitre de manuel. Elle n'est pas un problème, mais le postulat ininterrogé de notre présence. La vie répond à l'usage qu'on entend en faire. Elle n'est même pas une réalité dont on éprouve la puissance, tant cette puissance semble naturelle. Elle est notre habitude, notre assurance. Elle est alors une jouissance facile, un élan simple. Mais elle devient parfois surprise et déception lorsque le corps se dérobe et déserte son poste de vigie. Le gardien du moi semble le trahir et l'abandonner à sa seule faiblesse. Cette défense désarmée, le sujet n'est plus que vulnérabilité, plaie ouverte. L'évidence de la vie saine, respirer, cligner des paupières, déglutir, tenir debout, marcher, tout ce petit ménage intérieur du corps, la petite machine sans ambition du quotidien qui nous porte pour nous alléger de la préoccupation de ces détails, toute cette aisance, discrète, est amenée à disparaître. Il y a quelques années, on m'a diagnostiqué une maladie de compagnie, de celle qui continue la route avec vous jusqu'à ce qu'elle vous dévore. Celle qui s'installe en vous pour toujours, ou qui était là depuis le début, tapie dans l'ombre, patientant jusqu'à l'âge où vous vous sentez le mieux, pour vous détromper. Il faut donc vivre avec ou vivre sans, c'est-à-dire apprendre à vivre sans tout ce qu'elle proscrit désormais. La liste des interdictions cumule les dictates de la maladie et les incompatibilités chimiques. Il y a ce que le corps ne peut plus faire, ce que le traitement défend, et ce que le moral délabré devient incapable d'imaginer. Le discours de la maladie est presque toujours négatif. Discours de la restriction et du renoncement. Il rappelle ce que l'on ne doit pas faire. Code de la vie, revu et appauvri. Plus strict. On roule sur la bande d'arrêt d'urgence. On est pris dans un étau. Le possible disparaît. Mais la maladie réveille aussi une sensibilité qui s'était endormie. Tout devient plus émouvant. Elle introduit un nouveau rythme. Non pas, comme on pourrait le croire, le rythme lent de ceux dont le corps est freiné par les douleurs, mais au contraire, elle accélère l'existence. Elle contraint à une philosophie de l'instant présent qui doit être intense, fort et sans concession. Elle impose à notre vie le mode de présence de la douleur vive, amplifier les sensations, précipiter les rapports aux autres, ne pas s'attarder. Il y a quelque chose de fascinant aussi dans cette puissance, capable de contrer l'effet de l'habitude qui émousse, érode, adoucit les perceptions. La maladie exalte et excite. Tout devient plus violent. Le corps bat trop fort. Elle nous plonge dans le vif de la vie, dans sa démesure. Cette caractéristique du vivant est négligée par le discours clinique au seul objectif de la guérison. C'est réduire cette expérience. Alors que sans aucun doute, elle est l'expérience d'un autre pan de l'existence.
l'évidence fragile de qui je suis, violence de la vie et fragilité du vivant, lorsque la vie douce et simple semble s'installer, la maladie rappelle sa priorité. Comme un cri d'animal déchire la torpeur de la nuit.